Bonjour, c'est le récap jour 2. Alors que le En jour plein 3 est milieu, presque fini, mais récap jour 2 en quand plein même. milieu du jour 3. Hein? En plein milieu du jour 3. Bah oui, c'est ça. Den est fatigué. Den a chaud. Den est une cracotte adorable. Je sais pas du tout pourquoi je dis ça, mais on va le dire quand même. Et voilà. Den, il a faim. Il a tellement faim, Den. Genre, Alors faudrait qu'il qu'on vient de fasse une finir de vidéo manger. là-dessus. Ouais, j'en peux plus. J'en peux littéralement plus. C'est-à-dire que Den essaye de faire des trucs de type oui, je fais des régimes, nanana. Non, alors ça s'appelle pas un régime. Tout le monde arrête avec un truc qui s'appelle un régime. Oh, Les gens pensent que c'est pour perdre du poids. J'ai pas perdu 1 kilo. J'ai rien perdu. Je ne cherche pas à perdre du poids ou quoi que ce soit. C'est pas un régime, ça s'appelle de l'optimisation. Voilà. mais si, c'est un régime, Marie-Cécile, tu vas être beau dans ton bikini body. Allez, je fais pas cette vidéo. Bon, Non, mais du on peut coup, pas discuter sérieusement, c'est bon, c'est énervant. Enfin, les réflexions d'un mec de 120 kilos, ça me saoule, tu vois. ouais, t'as vu. Bon, on va parler de Vegas. Oui, On va c'est une parler de bonne idée. Vegas. Du coup, petit bilan sur ce qui se passe à la fin du jour 1. Catastrophe hécatombe chez les Français, si je puis dire. Non. C'est à peu près 50-50. Un peu moins. Mais forcément, on s'attendait à ce qu'il y ait plein de gens qui meurent au jour 1. C'était un peu Bah, logique. au final, à la fin du jour 2, il y avait Calax en top, donc on en a mis un. Un en top 8, c'était pas mal. Et Hypno qui est suisse. Donc évidemment, tout le monde le soutient, alors que quand il passe sur un stream, la majorité des gens demandent qui c'est. C'est un peu ça. Sur le jour 1, on perd 10 démons, Vince et Pilou. On perd Maverick. On perd toute Unity, Gunzerker, Drake, Volestos, on perd Osiris, on perd Warma, on perd Trek, le copain Trek, on perd X-Blaze, Vibon, Fabzou, bon pour Peter, Sigart et Stambido. Euh, et pour dire que c'est pas parce qu'ils ont été mauvais, c'est que notamment Purple, Grandmaster s'il en est, aussi éliminé jour 1. Il y Oui. a eu d'autres Grandmasters qui sont tombés dès le jour 1, donc c'était très 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 dur. Bah, c'est Euh, normal quand tu regardes la quantité. Les Grandmasters, il y en avait 40. T'imagines si les 40 passent jour 2? Bon, Ce ça veut serait dire que c'est les monstrueux. plus forts. Ils étaient pas tous là d'ailleurs, mais Non, il y avait 40 sur 48. et du coup, on a un jour 2 où malgré tout, les résultats sont pas très bons. Euh, Pourquoi les résultats sont pas très bons? Tout simplement parce que le cash, c'est cette victoire. Le cash supplémentaire. Voilà, le cash supplémentaire. Tout le monde prend 500, et à cette victoire, c'était plus 500, à 8, plus 1000, à 9, plus 3000. On a l'hécatombe Solari, où il n'y en a pas un seul qui fait cette victoire, Oui. avec notamment Tars qui fait une journée absolument abyssale en jour 2. Bah, il fait 5-1 into 6-6. Comme Into ça. 5-6. Ah, il Parce a qu'il même a pas fait la droppé. deuxième ronde. Non, il a droppé. Oh là là, tristesse. Il a fait ronde 7, 8, 9, 10, 11 défaites. 4 défaites d'affilée, ça fait un peu mal. Oui. On a Olièche aussi qui a fait 4 défaites d'affilée. Non, 5 défaites d'affilée, Tars il a fait 5. On a Oliège qui a fait 4 défaites d'affilée aussi. Odemian, 3 défaites d'affilée. Odemian, c'est rigolo parce qu'il a fait 3 défaites, 6 victoires, 3 défaites. C'est un homme de série. Le Voilà, ça, momentum. c'est un sandwich. Donc voilà, on a quand même Solari qui n'en place pas un seul dans le cash. Et dans le cash, au final, on a Flèche Noire qui prend 500 de bonus. On a Adriano de la Team Anti-Maria qui prend un petit bonus. On a Roulian qui n'a pas d'équipe ou n'importe quoi qui fait 8-4 et qui du coup prend un bon bonus. Oui. Et on a deux personnes de chez Vitality, c'est-à-dire Yog qui fait 8-4 et Calax, donc on ne sait toujours pas son bonus parce que ce n'est pas fini. Si, pour lui, c'est fini. Ah oui, c'est vrai, Ah, c'est fini, mais on le dira dans le jour 3. oh, bah, Euh, moi, je l'ai sous les yeux. Donc, voilà. Mais qui a fait un petit bonus, qui est pas gros déconnant. bonus. Le vrai bonus.
Du coup, malgré tout, on n'a que 5 représentants français qui ont pris un petit bonus. C'est quand même un petit peu décevant. Et en Oui, plus, c'est un peu la plupart, c'est des petits bonus. On a un seul Français qui dépasse les 9 victoires et qui du coup se qualifie pour à peu près tout, et c'est Calax. qui était déjà qualifié pour à peu près tout. Voilà. Euh, Du coup, définitivement, on met pas Hypno dans les Français. Non, mais pas Hypno dans les Français. J'aime beaucoup Hypno, c'est un mec très sympathique, mais ce n'est pas un Français. C'est vrai. C'est un joueur suisse, c'est un francophone, on est derrière lui potentiellement. Mais Ouais, moi j'ai quelqu'un d'autre à soutenir, mais Hypno est deuxième. oui, voilà. Et moi, pour le coup, je soutiens plus la personne que tu soutiens aussi, parce que bon, hashtag une équipe m'a payé des sandwichs, forcément que je la soutiens. Voilà. Et Voilà. d'ailleurs, du coup, meilleur résultat d'une équipe française. Ouais. Voilà, meilleur résultat d'une équipe française, un Américain. Ben ouais, mais bon, on l'avait dit qu'il fallait les chercher ailleurs, les gens n'écoutent jamais. Euh, c'est quand même un peu décevant. Euh, on est le pays d'Europe, des pays d'Europe qui envoie le plus de joueurs, et les résultats, Ben, disons qu'on paye un peu notre succès. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer une énorme communauté. Je pense que Solari est la chaîne Hearthstone qui marche entre guillemets le mieux en 24-24. Ah, c'est la première chaîne World sur Hearthstone. Oui, enfin non, c'est C'est- pas un chaîne world. Genre, Ah quand si Dog si, il a fait le c'est officiel au niveau du temps oui, parce qu'ils font du 24-24 et qu'ils ont plein de noms. Mais oui, en termes de temps regardé, oui. Mais si on regarde la moyenne des viewers, voilà, je les mets encore derrière Tice, je les mets encore derrière Dog, je les mets encore derrière tous ces gens-là. Bah, aujourd'hui, c'est plus vrai. Hein. Aujourd'hui, c'est plus vrai parce que tu regardes quand t'allumes, depuis que c'est passé Solari, en particulier, quand t'allumes, ils sont souvent First Stream World devant des mecs comme ça. Hein. D'accord. C'est fou, hein, Et depuis ben, ce... voilà. Du coup, on a une des plus grosses chaînes, etc. Mais le problème, en fait, c'est que cette communauté a amené beaucoup de gens, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu trop la culture du grind et que maintenant, il faut passer dans la culture du qualitatif. Tu vois, Vitality est en train de le faire. Je pense clairement que Vitality est en train de le faire. Mhm. Je pense qu'avec Trek, on bosse dans cette direction, mais qu'on n'y est pas encore, clairement. Je pense qu'il y a des gens, genre individuellement, qui commencent, mais qu'en termes d'équipe, genre en termes d'équipe, de groupe, il y a vraiment, je trouve que Vitality qui est proche de cet état d'esprit et donc de ce niveau-là. Ah, ah, Et on peut le mettre en lien avec le fait que Vitality, c'est aussi le plus gros budget FR sur Hearthstone. ah oui, non, mais pour le coup, c'est-à-dire que Vitality, c'est aussi les joueurs qui ont le plus de pression et le plus d'attente sur eux. Donc, heureusement, en quelque sorte, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, la logique est respectée pour le coup. Voilà, c'est vrai que à part Maverick qui fait une contre-perf, sur 4 joueurs, il y en a 3 au jour 2. Il y a un 8-4, un 10-2. Sweets qui malgré tout fait 6-6. Euh, voilà, c'est très très solide. Je pense que là-dessus, tu as raison. J'ai pas fini Pour... mon explication. Je t'en prie, continue. Ouais, je coupe au milieu. J'ai raison. Alors vas-y, j'ai raison sur quoi? Parce que tu sais même pas de quoi on parle. Mais sur le fait que Vitality est la team qui s'approche le plus C'est de pas quelque ça chose de compétitif, de qualitatif. Mais non, mais Non, c'était le pas premier début de ta compétitif. phrase. Je dis que sur le début de ta phrase, je suis d'accord avec toi. Ouais, d'accord, ouais. Fais gaffe quand même. Du coup, ils sont vraiment dans une démarche de qualité et je pense qu'on a des joueurs qui ont le niveau nécessaire, mais qui sont encore trop dans une démarche de grinder. Parce que sur Hearthstone, pour te faire connaître, tu dois être un grinder dans le système actuel Hearthstone. Je pense que tu ne peux plus te faire connaître sans être un énorme grinder pendant au moins 1 an. Mhm. Tu me dis si je me trompe. Hein. Non. Et une fois que tu es reconnu, là, tu peux te reposer un peu sur tes lauriers. Alors, quand je dis se reposer sur ses lauriers, c'est te reposer sur ta communauté pour entretenir la fame en quelque sorte. Et tu peux te concentrer sur d'autres choses et faire des préparations un petit peu différentes, des choses comme ça. Et je pense qu'on a des gens qui sont prêts à prendre ce pas-là, mais parce que stream, parce que culture à la française, parce que plein de trucs différents que, un, je vais pas énumérer et que deux, je suis honnêtement pas sûr, font que on a des gens qui restent un petit peu pour toujours dans le grind. Si je vais donner des noms, par exemple, je trouve que par exemple Pilou, 10 démons peut-être un peu moins, mais genre Pilou, X-Blaze, même en quelque sorte Vince, Felkane, etc. C'est des gens qui ont beaucoup de talent,
en termes de niveau de jeu, etc. Genre quand tu les croises en LAN française, t'es pas content, en quelque sorte. Mais en même temps, c'est des gens qui justifient leur niveau par un temps de jeu colossal. Alors que je pense que justement, ils ont un temps de jeu tellement grand derrière eux que peut-être revoir un petit peu l'approche pour les tournois de cette envergure pourrait leur être bénéfique. Après voilà, je dis ça en tant que vision coach, mais si ça se trouve, je me plante complètement. Oui, mais c'est ton analyse, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Moi, je donne de la valeur. Est-ce que les gens donnent moins de valeur? Je ne sais pas. Donc voilà, malgré tout, on a un Français qui se qualifie pour le top 8. C'est ok. En plus, bah, c'est pas un des plus mauvais. Hein. On peut le dire qu'Alax, c'est un des plus... un des joueurs très très constants sur la scène. Il fait, il fait des perfs Moi, régulièrement depuis des années. Moi, je l'avais déjà dit, même si c'est un peu controversé, pour moi, Calax méritait plus que Sweets d'être un Grandmaster. En termes d'accomplissement sur la scène, je dis pas que Sweets ne mérite pas. Je dis que si j'avais dû en choisir un, j'aurais mis Calax. Parce que Calax a gagné des trucs. Parce que Calax a gagné des trucs, parce que la carrière de Calax a commencé bien avant celle de Sweets, et que du coup, il a un palmarès. Pour moi, il a un palmarès plus grand et sur une période de temps plus longue. C'est-à-dire qu'il a la régularité et le momentum. C'est peut-être vrai. C'est sûrement vrai même. Malgré tout, ça fait toujours ce côté. On a toujours un Français qui perf, mais c'est jamais le même. C'est jamais le même. Ça commence à être beaucoup Calax quand même dernièrement. Oui, ça a été. Mais tu vois, on a eu Odemian qui a gagné un HT. Quand je parle français, je compte Maverick aussi qu'on a gagné un. On a Trek qui a gagné un truc l'année dernière. Voilà, tu vois, on a toujours. Voilà, Sweets a fait top 4 à Orange County. Calax a fait un top à Oslo, il me semble. Calax, il fait 2 tops l'année dernière. Il me semble qu'il fait un top 8, un top 4, des choses comme ça. Ouais. Donc, il y a. Évidemment, on se rappelle beaucoup plus facilement des victoires. Pas con. Mais pareil, Calax, c'est celui qui perd en finale contre Trek en Allemagne. Hein. Oui, bien sûr. Donc, c'est ce que je dis, c'est le plus régulier. Voilà. Du coup, je trouve ça logique, en quelque sorte. Et la majorité de la communauté pro l'a soulevé en mode, c'est le joueur le plus constant au niveau français. Donc voilà, s'il devait en mettre un en top, c'était lui. En tout cas, Odemian l'a soulevé et les gens sont toujours d'accord avec Odemian. C'est une règle de base. C'est pas contredis pas Odemian parce que sinon, il va t'arriver des bricoles. Genre, des gens vont pas être contents parce que tu auras contredit Odemian. Mais il a dit quoi? C'est Odemian. Ne cherche pas. Ah non, après t'as tout qui te tombe dessus, tu te fais low kick par un malgache et tout, c'est terrible. Hein. Enfin, tu te fais low kick, ouais, parce que bon, il risque un claquage quand même. Bon, voilà sur les résultats. C'est malgré tout un peu décevant, purement en tant que supporter. Malgré tout, c'était le match avec le plus haut niveau et il y a aucun Français qui a particulièrement mal représenté en fait. On n'a pas eu de vraiment très 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 gros fail. Très peu en tout cas. J'en vois un et je vais peut-être me faire taper dessus pour. Mais entre guillemets, on va dire que c'est un fail construit. C'est-à-dire qu'il a mérité le droit de fail. Mais Tars en stream, c'est un fail pour moi. Hein. Oui, mais je veux dire, purement au niveau des résultats. Bon, il y a. Ah non, mais c'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis que c'est un fail construit. C'est-à-dire qu'il a fallu aller à 5-0 pour le faire. Il y a Vince et Lestos qui font 1-4 et c'est les pires résultats. Oui, mais alors honnêtement, ça va être méchant pour Vince, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse des trucs particuliers. C'est-à-dire, Vince, c'est quelqu'un dont je respecte le niveau, mais je m'attends jamais à me dire, tiens, Vince va faire un top. On peut se poser la question, il n'était pas qualifié, il y a eu une invite, parce qu'on change les trucs, on récompense. Non, il a été récompensé parce qu'il fait 6 top 8. C'est beaucoup 6 top 8. Ouais, mais... On l'aurait invité parce qu'il est Solari, machin, il participe à la communauté, d'accord, mais là, il a été invité quand même sur une base performance. Oui, sur une base de performance, mais... On revient toujours à la même chose, on est des foutus grinders. Toujours placé, jamais gagnant. Ouais, non, là, il n'est pas placé, non. Voilà, on a... Il était placé en table 843, quoi. On a Lestos de Unity qui a... Tu vois ? Oui. Qui a vraiment fait vraiment un mauvais tournoi. Et Osiris qui a fait un mauvais tournoi aussi. Mais c'est pas les joueurs français dont on retient les noms à l'Inter
C'est pas des joueurs qui ont particulièrement de bagages, si je puis dire. Oui, disons que c'est des joueurs qui sont encore en phase de il faut qu'ils prouvent. Voilà. Alors Et, que voilà, et après Calax beaucoup. 24, tu... Oui, c'est ça. Et la plupart des joueurs français qui ont été drop dès le jour 1, c'était beaucoup de 3-4. Tu vois, on a eu Pilou en 3-4, Trek en 3-4, Gunzerker en 3-4, Warma en 3-4, X-Blaze en 3-4. Voilà, c'est ces joueurs qui sont à peu près un peu dans le tiers 2 français à l'heure actuelle. Dans un Oui, sens, dans le tier 1, on met les Sweets, Calax, etc. Donc voilà. forcément, même, enfin, je dis Ils ont Sweets, pas Calax, démérité. etc. Il y a pas eu de Français à 0-4 qui soit parti, quoi. Alors qu'il y en a eu d'autres. Hein. Oui. Genre en joueur suisse, Knight, il a fait 0-4, il est parti. Hein. Oui. Hermès, il a fait un 4, il est parti. Voilà, il y en a eu forcément. Forcément qu'il y en a eu pas mal, mais pas les Français. Donc ça veut dire quand même que il y a toujours ce fait que le niveau moyen français est quand même assez élevé. Mais voilà, il nous manque peut-être que Calax est en passe de devenir ce star player français. Parce qu'il nous manque toujours ça. Et je suis désolé pour Suite, c'est un Bordelais, et en plus j'adore la personne, mais pour l'instant, c'était le Grand Master, etc. Que ce soit en Grand Master ou là dans ce tournoi, où en plus ça s'est très mal passé pour lui, il a fait un sous-marin, et voilà, quand tu pars en sous-marin, c'est jamais incroyable, mais il tient pas cette place de joueur star comme Hunter Hayes peut le tenir dans son pays ou Colento chez lui, tu vois. Bah, en fait, comment dire, il est star, mais c'est difficile à évaluer. C'est-à-dire que pour moi, je considère que, bon, ça revient toujours au même, mais je considère que Calax est plus une star que Swedes. Parce qu'en quelque sorte, bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai plus de moments où je me souviens de Calax que de Swedes. Bah tout à fait. Mais voilà, peut-être que Calax est en train de devenir ce joueur star. Voilà pour le bilan du jour 2. On va suivre bien entendu le top 4 avec beaucoup d'intérêt. Mais avant, il faut qu'on parle d'autre chose. Parce qu'il y a la suite des rebondissements du tournoi Clown Fiesta. Il y a Battlefy qui a... Comment dire? Est-ce qu'on peut le garder? On peut faire une petite interlude rigolote avant qu'on casse Battlefy. Ou le CM, ça dépend. On sait pas encore sur qui on va taper, mais on va taper. Voilà. Petite interlude rigolote. Vince a raconté qu'il a perdu contre un japonais, qui a changé de deck à chaque fois parce qu'il pensait que ça se passait comme ça le spécialiste. Il pensait que le spécialiste, il fallait jouer liste 1, 2, puis 3. Alors, question réelle, comment il s'est qualifié, lui? En gagnant une Open Cup. En faisant ça, apparemment. Voilà. Il est vraiment très 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 fort. Pour te dire que les Japonais, c'est toujours un peu perché dans tous les jeux de cartes, mais que les mecs, en vrai, ils sont ultra solides au niveau du gameplay. Ah, voilà, Parce que je suis à peu près sûr que ce mec, s'il savait que comment ça se passait le spécialiste, il aurait beaucoup mieux performé. Hein. Parce que là, c'est pas la même. Hein. Non, parce que non seulement il a pas des decks opti, mais en plus ça veut dire que quand il affrontait un adversaire, il avait pas les bonnes decklists. Bah non. Il pensait que le mec était sur ses autres decks. Ouais. Voilà. C'est quand même Clown Fiesta à Vegas, d'un japonais. Le mec vient du Japon et il te sort ça. Oui. Et bon. Battlefy. Vous rappelez, hier on en parlait, grosse catastrophe, Battlefy, c'est la merde, ça a pas marché, tout le monde dit, bon, c'est pas très cool. Et là, Battlefy balance des tweets. Alors, je vais vous les faire, je vais vous traduire les tweets en direct, pour vous donner un peu la teneur de ces tweets. Donc, on est en train de vérifier les dires qu'il y a des exploits, des abus via l'API de Battlefy en rapport au Hearthstone Master Tour.
le fait d'utiliser ce genre d'exploit euh, viole les termes du contrat Battlefy, etc., les règles du tournoi et l'intégrité de la compétition. Nous irons au bout de nos investigations. Si vous avez des informations qui peuvent nous aider, s'il vous plaît, envoyez-nous des messages privés sur Twitter. Bon, déjà, le côté on va faire des investigations, balancez-nous des DM, c'est un peu bizarre. Mais ça encore. Ok, d'accord, genre oui, il y a un problème, nous vérifions. C'est ok. Et là, c'est après où ça part en live. Donc, mise à jour pour le Hearthstone Tour à Las Vegas. Le nombre d'enregistrements de classes qui ont changé était marginal et tombe dans les comportements classiques observés sur la plateforme pour tous les autres tournois Hearthstone. Du coup, il n'y a eu aucun impact sur l'intégrité compétitive du tournoi. Encore une fois, tout essai d'abuser la plateforme ou le jeu pour gagner un avantage est interdit. Voilà. Ok. Du coup, c'est bien sur ce tweet où c'est le truc. Alors, il y a des trucs. Le nombre de classes qui a changé, c'est marginal. C'est pas beaucoup. Merci Battlefy, on l'a vu parce que c'est sorti avant et après, donc c'est pas de l'info en fait. Et c'est à peu près normal, ça arrive tout le temps. Ok. Du coup, il n'y a pas eu d'impact. Alors, Battlefy. Qu'est-ce qu'on fait de toi? Dan, je t'en prie, maintenant c'est à toi. C'est à toi, tu es le joueur, tu es le coach. Alors moi, je disais tout à l'heure que j'avais une super métaphore sur ça. Imaginez, vous êtes au lycée comme ça, et c'est le bac. Vous voyez. C'est demain le bac d'ailleurs. Voilà, on imagine c'est le bac, et il y a les sujets qu'on futé. Et quand vous le dites au prof, genre ouais, il y en a qui ont eu les sujets, le prof vous répond, bah de toute façon, vous deviez réviser tout le programme, ça ne change rien. Voilà, on est à peu près à ce niveau-là pour moi. C'est une bonne métaphore. On en est à un point où du coup, les gens qui on a fait confiance, genre la plateforme qui accueille les tournois Blizzard, genre t'as un des plus gros partenariats en termes de compétitif mondial, hein, je pense qu'on peut le dire. Un Français qui est encore en études, je crois, Freeze, il a genre 3 ans, il me semble, quelque chose comme ça, ou un peu plus vieux, enfin je sais pas vraiment, te montre que ta plateforme elle est codée avec un anus artificiel, le montre à tout le monde. Tout le monde dit non, c'est pas possible, etc. Il prend une tôle, hein, Fritz, pour de vrai. Hein, genre, d'un côté, il la mérite, parce qu'il n'avait pas à faire ça. Mais de l'autre côté, le vrai coupable, c'est Battlefy. Oui, en plus, je rappelle que Freeze, il est pas dans le tournoi, lui. Hein. Voilà, donc lui, il s'en fout. D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il n'est pas dans le tournoi qu'on s'en est enfin aperçu. Oui, c'est ça, c'est que s'il est dans le tournoi, il le dit pas. Soit dit au passage. Mais du coup, et Battlefy nous dit non, mais vous inquiétez pas, ça n'a pas tant impacté le tournoi que ça. Même si ça n'avait rien impacté. Le problème, c'est pas ce tournoi-là, en fait. Le problème, c'est comment est-ce qu'on est censé vous faire confiance à partir de maintenant. Et c'est surtout que leur argument de dire c'est à peu près les changements normaux qu'on a l'habitude de voir. Vu qu'apparemment il y a des groupes de joueurs qui sont au courant depuis longtemps. Ouais. Ça veut dire que, en fait, le seul truc qu'ils nous disent, c'est genre, ouais, du coup, il n'y a pas eu plus de tricheurs que d'habitude, en fait. Quand t'analyses la phrase dans le contexte, ça donne ça. Et le truc, c'est surtout, il te parle, il te balance un truc absolument incroyable pour te dire à quel point les mecs sont incompétents. Les mecs ne sont pas compétents pour gérer du Hearthstone.
Mais c'est même pas ça, s'ils sont pas compétents pour gérer une plateforme tout court. Parce que là, c'est pour Hearthstone. Mais ça pourrait être pour. Il y a plein de jeux sur lesquels c'était. Oui. Mais genre, là, Hearthstone, en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que la préparation au tournoi vaut presque autant que le tournoi en lui-même. Hearthstone, c'est un jeu de statistiques. Oui, il y a de la RNG, oui, il y a de la variance, oui, il y a tout ça. Mais amener un deck qui a 60% contre le field, dans un jeu de statistiques, c'est extrêmement avantageux. Surtout sur 12 rondes, c'est peut-être la chose la plus importante, en fait. Oui, et avec autant d'enjeux. Genre, c'est un peu fou, mais dans un sens, Battlefy, ils ont eu énormément de chance que ça sorte avant le tournoi. Parce que vous imaginez si, par hasard, ça sort genre maintenant, au moment genre où on va commencer le top 4. Au fait, tout le monde avait accès aux classes avant le lockdown. Quoi? Comment? Ah! Mais alors, le pire, c'est qu'ils te disent, ils parlent de classe. Mais autant le dire, nous on a des joueurs, clairement, qui nous ont dit, bah du coup, moi, j'ai changé mon main par rapport à mon side, quand j'ai vu le field. Et là, c'est pas les classes qui ont changé. Il y a même des gens, ils ont peut-être changé juste une carte. Ils ont peut-être juste changé un comment ça s'appelle? Une tech card. Ils avaient mis une tech card contre, je sais pas, contre prêtre, ils ont vu, il y en avait un, ils ont fait, ah ouais, non, en fait, non. Je me suis trompé là-dessus. Et ça, ils en parlent pas. Et le fait qu'ils en parlent pas, et qu'ils disent juste, les classes, c'est marginal, c'est parce que 100%, ce qui est pas marginal, c'est les changements dans les decks, hein. Bah oui. C'est invraisemblable que ces gens-là fassent une connerie énorme, et au lieu de dire, on est des Nasbrock, on travaille, ça va être réglé, demain c'est réglé, lundi c'est fini, ça n'existe plus. Ils te disent, ouais mais faut pas le faire. C'est un vrai et franchement, je crois que j'ai rarement vu autant de joueurs pros et de gros noms de Hearthstone balancer des insultes et du cynisme des vannes et vraiment des trucs pas agréables sur un tweet que sur celui-ci. Oui. Alors en premier, forcément, j'ai les gens que je suis. Il y a Odemian, il y a Calax, mais on va avoir Freddy B, on a Songbird, qui je rappelle, hein, Songbird, c'est la demoiselle qui caste chez Blizzard. Hein, c'est pas Oui. n'importe qui. Hein, elle est censée avoir un devoir de réserve avec les choix, mais là, même pas, elle a pété un câble. Ostkaka qui balance des gros lol lol lol. Caravaggio qui voilà. Reissi qui met une photo avec le shut the fuck up Inator. Bunny au port qui se fout de leur gueule. Toast Monster qui balance des trucs. Bon, Tic Tac. Feno qui les défonce aussi. Tout le monde, tu descends, tu vois à peu près, mais tous les noms connus de Hearthstone qui leur en mettent plein la gueule. C'est fou, c'est fou, c'est fou de balancer ça en fait. Et je me demande à quel point ça peut faire du mal à Hearthstone cette histoire. Si c'est pas réglé vite. Ah non, mais clairement, genre, déjà, faut qu'il le règle, et ensuite, si un truc comme ça ressort à Séoul, à mon avis, enfin, moi, je sais que si je suis Blizzard, j'arrête juste le partenariat. Mais le pire, c'est que là, ce week-end, pendant qu'il y avait le truc Vegas, ce qui d'ailleurs est un petit peu bon, il y avait des qualifiers pour Séoul. Oui. Et du coup, vu que ça a été mis en truc, tout le monde est au courant. Donc toutes les personnes qui ont des quelques capacités et qui peuvent demander des trucs à l'API,
Et parce que apparemment, bah eux, ils sont pas capables de vérifier s'il y a des demandes ou quoi. Parce que voilà. Parce qu'ils ont dit à partir du moment où tu t'en rends compte, parce que des gens s'en rendent compte et où tu dis oui, donnez-nous des infos, c'est qu'apparemment t'es pas capable de gérer tout seul. Euh, Ça veut dire que tout le week-end là, c'était ok. Genre les gens, c'était vas-y, je vis ma vie de tricheur, je vis ma meilleure vie, je kiffe. C'est ça. C'est- Les mecs ils disent pas et Blizzard prend pas de décision genre ouais bah écoutez pour les tournois là on va changer au moins un truc sur compétitif genre on vous conseille on vous conseille d'uploader vos listes à la toute dernière seconde enfin ou dans les toutes dernières minutes etc non non genre tu sais juste les ouvrir et dire que t'as un truc une fois que t'es engagé dans le tournoi, tu mets tes listes et elles sont toutes postées au même moment, tu vois, tu trouves un système, je sais pas, tu fais un petit peu de YOLO, on fait ce qu'on peut, quoi. Tu t'adaptes. Là, non. Oui. Les gars, ils sont en mode genre, ouais, non, écoutez, pour l'instant, nous, tout ça nous va. C'est pas si grave après tout. C'est bon. Moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment genre, ils ont fait 8 tweets, je crois que c'est 8, 9 tweets, le truc entier. Oui. Et il y en a aucun dans lequel ils disent ah, on s'excuse. Et ça, c'est. Voilà, bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Voilà, c'était le truc du jour. Blizzard, s'il vous plaît, mettez-nous un mode tournoi, please. Il n'y a pas eu ce problème sur Magic Arena. Voilà. Oui. Le jeu, il est en bêta. C'est Wizard of the Coast. Ils savent faire du jeu de cartes, mais ils savent pas faire des jeux vidéo Wizard of the Coast. Hein. Surtout que Arena, voilà, c'est une toute petite team. Hein. Il n'y a pas eu ce problème. On pouvait pas savoir les decks des gens à l'avance. Parce que c'était géré in-game, parce que les mecs ont travaillé. C'est honteux qu'on en soit là avec Hearthstone. C'est littéralement honteux. Donc voilà, t'as d'autres choses à dire? Non. En fait, au-delà du fait qu'il y a eu un problème, bon, voilà, le problème il a été montré, etc. Moi, ce qui me choque le plus, c'est les mecs qui sont là en mode oui, bah, c'est pas très grave. Non, Ouais, même si c'est pas très grave, tu dis on a merdé, on est désolé, on va le résoudre. Genre, c'est le seul tweet qui a besoin de partir, en fait. oui, y a pas d'autre chose à dire. C'est désolé, ça arrivera plus. Voilà. Ça peut déjà plus arriver. Quelque chose comme ça. Enfin bref. Voilà, c'était le récap jour 2 de Vegas. On vous fera le jour 3 avec les finales qui sont en train de se passer. On parlera de la chute de la chute de l'Europe. L'Europe est en PLS, l'Europe souffre. On s'en parle dès demain sur le dernier épisode de ce récap Vegas. Des bisous les copains. Voilà. Dis Ouais, des non, bisous, bisous, mais... c'est des trucs, voilà, c'est des trucs qu'on fait régulièrement, donc on devrait avoir l'habitude maintenant, on va y arriver. Ouais, ça devrait le faire.